Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Runaways qui était très bon, qui a une ou deux fausses notes, mais qui se concentre principalement sur, on va dire, les dysfonctionnements des deux groupes, les adultes d'un côté, les enfants de l'autre, avec comme intrigue de fond la tentative de sauvetage de Victor, donc qui a été mortellement blessé par Janet dans l'épisode précédent. Alors je me suis rendu compte en enregistrant une tentative de cette vidéo et en revoyant rapidement la dernière, que pour une raison inconnue, j'avais appelé Victor Vincent. Voilà, donc je m'en excuse. Donc c'est bien Victor qui a été grièvement blessé par Janet, et elle appelle donc tout Pride pour essayer de l'aider, et essayer de sauver la vie de Vincent, ce qui permet de découvrir d'ailleurs le mot de code Tsunami, qui était le mot de code qui a apparemment été utilisé quand les parents de Molly ont été tués. Et vu le comportement des parents de Alex, apparemment, la mort des parents de Molly, il y a quelque chose à creuser, qu'on va certainement découvrir dans l'épisode suivant. Donc, tout l'arc, tout le passage, je vais faire d'abord le passage adulte, parce que c'est toujours ce que je préfère, donc ça continue à être ce que je préfère. Le passage adulte est très bien géré, où on voit les conflits dans le groupe qui existaient déjà. Donc déjà, on a déjà vu que ce groupe n'était pas vraiment soudé et qu'en plus, les actions qu'ils commettent, ça les aide pas à se souder puisqu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi ils le font. Enfin, pour maintenir Jonah en vie, d'accord, mais pourquoi Jonah, pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix aider Jonah? D'ailleurs, dans cet épisode, à aucun moment, ils remettent en question l'autorité de Jonah. Alors qu'il veut sacrifier l'un d'entre eux pour sauver Victor. À aucun moment, ils remettent en question son autorité ou ils essaient de le menacer. Vu qu'il se menace avec des flingues, à aucun moment ils essaient de le menacer lui. Donc ça soulève encore la question, est-ce que c'est parce que Jonah a des pouvoirs, ou est-ce que c'est juste l'objectif qu'il veut remplir qui les pousse à l'aider quoi qu'il arrive? Question à voir. Puisqu'apparemment quand même, pour les forcer à commettre les sacrifices, il les a menacés avec la vidéo. Donc est-ce que c'est juste la menace qu'il est... Question à voir. Pourquoi est-ce qu'ils lui obéissent aveuglément? Et donc, il y a toute l'histoire de qui est-ce qu'on va sacrifier, parce que pour son plan, le seul qui est vraiment essentiel, c'est Victor. Alors, le groupe appelle Frank, donc maintenant, ça justifie, en fait, enfin, rétrospectivement, ça explique pourquoi est-ce que les auteurs lui ont donné des gants. Alors, apparemment, c'est des gants qui permettent de soigner, franchement. Il faudrait regarder de plus près l'image, mais... Franchement, je les vois à peine. Alors, il y en a peut-être des gants invisibles, mais je sais pas, je les vois pas du tout. Bref, c'est grâce à des gants qu'il a réussi à soigner, sauf que là, bon, bah, il se plante. En même temps, le mec, de toute façon, je m'étais dit, s'il a réussi à soigner le type comme ça, j'y crois pas. Parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Donc, tu peux essayer de le soigner autant que tu veux. Le sang, il va pas se régénérer tout seul. Donc, il faut bien qu'il vienne de quelque part, le sang, de toute façon. À la limite, la machine de Victor, on comprend. On crée de la matière à partir d'énergie. Donc, on peut recréer du sang. Là, il n'y a aucune raison que ça se recrée par magie. Enfin, du coup, il échoue lamentablement. Mais cette capacité de soin, ça justifiait juste qu'on le fasse intervenir dans le groupe à ce moment-là, pour qu'ensuite il ait une scène qu'on ne voit pas. C'est dommage, avec sa fille, enfin, avec Carolina en tout cas. Est-ce que c'est sa fille? Je pense pas. Donc, Frank, il y a la question de avec qui est-ce qu'il va s'allier? Plutôt avec sa fille qui n'est pas sa fille, ou plutôt avec le Pride? Parce qu'en plus, avec sa femme, ça va vraiment pas, parce que sa femme propose même de le sacrifier lui. Donc clairement, il y a des problèmes de couple. Et le passage où Robert décide de se sacrifier à la place de Janet, et que sa femme le sauve, voilà, ça fait quand même... C'est une très bonne construction de personnage. Les relations entre les personnages et tout, c'est très bien géré. Alors, je dirais, un bémol là-dessus, c'est Jonah. Tout le monde en a peur, tout le monde lui obéit et tout, sauf que Tina, oui c'est Tina, elle détruit le caisson qui aurait permis de sauver Victor. Or, il a besoin de Victor impérativement pour son plan, les autres ils s'en moquent à peu près. Et bah, il passe, il laisse passer, ça le gêne pas. Là, il fait un truc à la mère de Carolina, pas la peine de vous battre, de toute façon j'ai plus besoin de ce caisson pour me régénérer. Oui, mais t'as besoin de Victor, et lui il a besoin du caisson, donc t'en as besoin du caisson. Donc, je trouve qu'il laisse passer ça un peu facilement, on va dire. Bref. Pour les gamins, alors, il y a, le gros point négatif pour moi, c'est Alex pour les gamins. Puisque la révélation sur la sœur de Nico,
On se demande vraiment pourquoi il a gardé ça secret en fait. Du coup, c'est ta sœur est venue me voir parce qu'elle a été espionnée, parce qu'il y avait un problème sur le portable et je me suis rendu compte qu'elle a été espionnée par ta mère, alors qu'elle-même avait essayé de pirater le système de la mère ou je sais pas quoi, enfin peu importe. Et elle s'est suicidée parce qu'elle osait pas le dire à ta mère. Alors déjà, c'est complètement débile. Et heureusement, Nico tout de suite, parce que je me suis dit, mais c'est pas une raison de suicide ça. Et Nico tout de suite, bah oui, enfin pourquoi elle se suiciderait pour ça? Ça fait pas sens. Elle va se suicider parce qu'elle ose pas dire à sa mère que ah tiens, j'ai essayé de pirater tes trucs, alors que sa mère le sait déjà. Elle se rend compte que sa mère est espionnée, du coup, elle est au courant, que sa mère est au courant. Donc aller lui avouer quelque chose qu'elle sait déjà, pourquoi est-ce que ça devrait l'effrayer et la pousser au suicide? C'est complètement con. Et donc Nico va chercher, alors je vais dire, le sac est bien caché dans la chambre, elle aurait pu le trouver avant. Franchement, elle aurait pu le trouver avant. Au moment où elle était paranoïaque sur la mort de sa sœur, elle aurait pu le trouver avant ce sac. Et j'irais même plus loin, la mère elle-même aurait peut-être pu trouver le sac. C'est justifié parce que la mère considérait la chambre comme un sanctuaire, elle voulait pas y toucher et tout, donc à la limite, que la mère n'ait pas trouvé le sac, ça peut passer. Mais Nico, je pense qu'elle aurait pu le trouver avant. Enfin bon, c'est pas grave. Elle trouve un téléphone portable qui va certainement contenir des informations cruciales sur leurs parents, sur Jonah aussi. Et ça soulève deux questions, puisque à la fin, on se rend compte qu'elle a été tuée et pas suicidée, parce qu'elle reçoit un message de on ne sait pas qui, de he found out. Donc il. Et on voit quelqu'un qui est dans l'ouverture de la porte. Alors ça soulève deux questions. Qui est le type qui lui a envoyé, enfin le type, qui est la personne qui lui a envoyé le message, parce qu'elle reçoit sur son portable he found out, leave the house now, il me semble. Donc quelqu'un la prévient que, justement, deuxième question, qui vient? Celui qui l'a tué sans doute, hein, puisqu'on le voit en arrière-plan derrière elle. Donc moi je pariais sur Jonah. Donc voilà, la question c'est qui a trouvé, qui a découvert qu'elle était au courant de quoi aussi d'ailleurs, troisième question, au courant de quoi? Je pense les machinations des parents, peut-être le plan de Jonah d'ailleurs. Et donc première question, qui lui a envoyé le message? Est-ce que c'est le type qui était venu la voir dans la voiture, qui bosse comme agent de sécurité pour sa mère? Est-ce que c'est sa mère elle-même? Est-ce que c'est sa mère qui a découvert que Jonah était au courant et que du coup il est venu la tuer? Possible aussi. Donc ça laisse des questions en suspens qui, je l'espère, seront résolues dans l'épisode suivant puisqu'ils ont le téléphone. À partir du téléphone, j'espère qu'ils vont trouver des informations. D'autres réponses qui pourraient être apportées, c'est grâce à Molly, puisque Molly découvre une lettre de ses parents qui l'amène jusqu'à un casier dans lequel elle trouve une cassette. Moi j'ai adoré, c'est quand elle trouve la cassette, What's that? Et ça j'ai adoré la réaction de c'est quoi ce truc? Bah oui, t'es une gamine en 2017, tu sais pas ce que c'est une cassette, hein. Les VHS t'as jamais connu, donc oui, c'est comme tomber sur une disquette, c'est quoi ce machin là? Mais dans 10, 20 ans, les gens vont tomber sur un DVD, un CD, mais c'est quoi ce truc? Voilà, donc ça j'ai bien aimé ce truc. Donc il va falloir qu'elle trouve un moyen de lire la cassette. J'espère avec cette cassette qu'on va apprendre un peu plus. Alors pourquoi les parents de Molly sont morts? Qu'est-ce qui a provoqué leur mort? Alors peut-être pas comment ils sont morts, mais certainement dans ce qu'ils vont dire, on va trouver des indices qui expliquent pourquoi ils ont été tués. Et d'où viennent les pouvoirs de Molly? Parce que je me doute que les parents sont au courant qu'elle avait des pouvoirs. Peut-être eux-mêmes avaient des trucs, ou alors ils sont responsables de ces pouvoirs à elle. Voilà. Sinon, dans l'arc des gamins, il y a aussi un gros point noir pour moi, c'est les vidéos des meurtres de leurs parents. Puisqu'on a passé un épisode à trouver ces vidéos, un épisode à décrypter ces vidéos, et l'épisode où enfin il y en a un seul du groupe qui voit la vidéo, il y en a un seul du groupe qui voit les vidéos, et il en déduit que ah je sais pas pourquoi nos parents font ça, puisque même eux ont l'air de pas aimer ce qu'ils font, alors que la vidéo qu'ils regardent avait le son, elle avait bien le son, et c'est le flashback qu'on avait eu. Le flashback dans lequel les parents découvrent horrifiés que mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais il est mort? Et là, ils se rendent compte que la caméra les filme et ah, on est piégé parce que Jonah nous a filmé. C'est d'ailleurs est con parce qu'ils sont pas piégés. Comme je dis, franchement, ils amènent ça aux autorités. Ils disent bah oui, on savait pas du tout ce qui allait se passer. Nous, il y a un type qui entre dans une boîte, on ne pensait pas qu'il allait mourir. Bah, ils sont pas piégés. Enfin bref, peu importe. Ça peut passer encore. Mais le gamin dit ah mais je sais pas pourquoi ils font ça. Bah si, c'est dans la vidéo.
C'est expliqué dans la vidéo, il suffit de la regarder ta vidéo. Alors quoi, il l'a pas regardé en entier, il a regardé qu'un passage, et puis au moment où il entre dans la boîte, ah non, c'est trop dur, je coupe. Parce que quand il dit, ah c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Sérieusement, mec. Le type, il entre dans une boîte, il disparaît. Alors oui, c'est un meurtre, mais tu vois rien, quoi, je veux dire. C'est le truc le plus horrible que t'as vu. Regarde les infos de temps en temps. Hein. Enfin bref. Surtout des gamins de nos jours, voyons. Tu regardes la télé, t'as 10 000 fois pire. Enfin bref. Et ces vidéos, elles sont détruites. Donc ça fait qu'on a passé un épisode à les trouver, un épisode à les décrypter, un épisode à les regarder, et hop, elles servent à rien. Elles servent strictement à rien, puisqu'elles n'ont répondu à aucune des questions des enfants. Et en plus, elles sont détruites, donc elles ne vont pas servir par la suite. Ça servait à quoi de les mettre? Sérieusement, ça servait à quoi de faire un focus pareil sur ces vidéos si au final, c'est pas pour les utiliser? C'est complètement con. Donc toute cette partie de l'intrigue, ça servait à rien. Ça sert à justifier que, ah oui, les parents sont filmés, donc ça les oblige à continuer leur sacrifice. Et pour terminer sur un point positif parmi les enfants, c'est Chase. Je trouve le personnage de Chase est très bien traité. Ce qu'on voit avec son attachement à son père, mais aussi à sa mère. Et à la fin, il finit par trahir le groupe. Ça, c'est très bien amené. On comprend très bien pourquoi il va trahir le groupe, parce qu'il veut une seconde chance avec son père. Maintenant, en plus, qu'il sait qu'il est en danger de mort. Donc, il trahit le groupe, il détruit l'ordinateur, ce qui rend inutile tous ces fichiers. Il prend même pas la peine de les regarder avant de les détruire. Tout con, mais d'abord, tu peux les regarder, ensuite, tu peux les détruire. Et j'ai envie de dire, Alex... celui qui arrête pas de faire des trucs informatiques et tout, là, il a pas fait une copie. Sérieusement. Tu as des vidéos ultra importantes, tu penses pas en faire une copie? Tu penses pas les mettre, je sais pas moi, dans le cloud ou un truc comme ça? Sérieusement. Tu vas me dire qu'il a... Enfin bref. S'il a pas fait ça, je pense qu'il a pas fait ça. Du coup, il est con. Je trouve qu'il est très con. Des fichiers aussi importants, tu les gardes pas juste sur ton ordi portable. En plus, un ordi portable. C'est quand même fragile, tu le mets sur un PC fixe, sur des disques durs à côté, enfin ouais, peu importe, c'est pas grave, j'accepte. Et surtout, quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il appelle Gert en premier, avant d'appeler Karina. Alors Karina qui n'a pas envie de venir évidemment, parce que, ah oui, mais j'ai pas envie de lui dire qu'en fait, j'ai aucune attirance pour lui, je suis plutôt attiré par Nico, qui elle est plutôt attirée par Alex. Ouais, ouais ça... Et Gert qui se rend compte qu'il l'a appelé en premier. Après, les romances entre les gamins, je m'en fous un petit peu, mais bon. Je suis plus intéressé par l'intrigue principale et les tensions qu'il y a dans le groupe. Les relations amoureuses, après, bref, peu importe. Donc quand même, l'épisode est très bien, même s'il y a quelques points noirs pour moi. La chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a 2 épisodes. Et il y a quand même pas mal de choses à résoudre. Il y a quel est l'objectif de Jonah? Comment sont morts les parents de Molly? Comment est mort la sœur de Nico? Il y a le futur, puisqu'on a vu le futur, un truc apocalyptique. Alors comme le prochain épisode s'appelle Doomsday, je me dis, on va peut-être découvrir justement ce qui va se passer dans le futur. Pourquoi il y a cette destruction-là dans le futur? Enfin, il y a plein de points comme ça, très importants et moins importants à résoudre, en 2 épisodes. Ça fait un peu sec. Alors, ils peuvent, s'ils réunissent les points, par exemple la mort des parents de Molly et de Nico, on peut les réunir. Et là, en plus, ils ont la cassette et le portable. Donc, ils peuvent résoudre les 2 questions assez rapidement dans l'épisode qui vient. Le plan de Jonah, ils peuvent en mettre des morceaux justement dans chacune des 2 révélations et qu'ensuite, on voit l'image en grand, qu'on voit le plan en entier grâce à des petits éléments comme ça. Donc, il y a le personnage de Frank maintenant qui va devoir choisir un des 2 camps. Enfin, il y a plein de petits éléments comme ça qui doivent être résolus en 2 épisodes. Bref, l'épisode était très bon. J'attends les 2 épisodes avec un petit peu d'inquiétude quand même sur la résolution de tous ces points. Mais bon, sur ce, au revoir.